argent, j'entrerai sans argent, je rentrerai au royaume de Dieu, je rentrerai sans argent. Et puis on met le panier d'offrande. Et les gens viennent donner l'offrande en chantant venir sur terre sans argent, je rentrerai sans argent. Et si nous voulons changer, il nous faut accepter d'abandonner un certain nombre de choses. Amen. Vous savez, l'argent n'est pas synonyme d'orgueil. J'ai vu des gens humbles avec beaucoup d'argent. Et j'ai vu des gens orgueilleux sans argent. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous savez que, en prêchant l'évangile, je me suis rendu compte qu'il est plus difficile de prêcher à un pauvre que de prêcher à un riche. Que le riche a le temps d'écouter des choses d'au-delà. S'il n'a pas faim, il peut s'asseoir et dire, parle-moi de ton Dieu là. Le pauvre n'a pas ce temps-là. Même si nous avons des gens à l'église. Quand vous avez une maman qui se lève à 4 heures du matin pour aller discuter la marchandise à Japon, et lorsqu'elle a acheté la marchandise à 6 heures, elle est allée là où elle détaille. Elle quitte là à... Il y en a qui quittent un peu à 15 heures. Mais avec le poisson pour aller briser. Au bord de la route jusqu'à... Vous lui demandez de venir à l'église. Vous lui demandez de venir à l'église. Et même si elle vient, c'est pour écouter quoi? Elle est assise à sa place et dort. Je peux vous choquer encore un peu. Puis observez la vie de Jésus. Jésus n'allait pas chez les pauvres. Il ne faut pas croire que j'exagère. Jésus n'était pas stupide, Jésus était intelligent. Son équipe avait au moins 13 personnes, lui-même et ses 12 disciples, au moins. Si Jésus doit venir passer une seule nuit chez toi, le pauvre, est-ce que même le petit déjeuner, tu peux le faire le matin? Non. Tu vois, Jésus n'était pas stupide. Il prêchait aux pauvres, mais il ne logeait pas chez les pauvres. S'il vous plaît, ne me critiquez pas seulement, allez un peu prendre le temps et examiner ce que ce garçon dit, est-ce que ça peut avoir un sens? Vous voulez que Jésus aille faire quoi chez les pauvres? Lorsqu'il est entré à Jéricho, la Bible dit qu'il traversait la ville. Et les gens le suivaient, mais il traversait la ville. Il ne donnait pas l'impression qu'il veut dormir dans la ville. Lorsqu'il a rencontré Zachée, il a dit, je vais loger chez toi. Il a passé la nuit là. La Bible dit qu'il traversait la ville. Mais il a vu Zachée, il a dit, je vais loger chez toi. Vous avez négligé le petit détail, la Bible dit que Zachée était très riche. Ses disciples l'ont approché un jour. Ils lui ont dit, Maître, où veux-tu qu'on te prépare la Pâque? Il a dit, vous devez la venir. Allez par le chemin là, vous allez rencontrer un homme avec une cruche à la tête. Suivez-le sans rien dire. Là où il va entrer,
Entrez là aussi. Il dit que c'est une maison grande et meublée. Il dit au propriétaire que le maître peut garder la partie. Écoutez-moi très bien. Il faut quand même être un peu gentil avec moi. Le maître lui-même n'a pas envie d'aller loger n'importe où. Et maintenant, vous me demandez. D'être content, même si je dors dans n'importe quelle condition. Ne vous y trompez pas. J'ai dormi dans des conditions terribles à cause de cette bonne nouvelle. Mais au moins, je sais ce que Dieu veut. Dieu n'est pas du tout jaloux si tu es bien logé. Amen. Dieu n'est pas jaloux si tu manges bien. Vous savez, nos enfants nous regardent. Ils ne comprennent pas l'église. Parce que l'église est un endroit où on chante une chose. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Pendant ce temps, toutes les manuels sont vides à la maison. Et l'enfant qui vous a suivi à l'église a ce que les manuels sont vides. Et quand il te voit chanter et danser, il pense que quelque chose s'est passé. Et quand il rentre à la maison, c'est la même situation, il se pose la question sur la religion. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. C'est justement là que j'ai un problème parce que cette brille sur le toit et dedans, il y a la famille. Brille sur la toiture. Vous ne voyez pas que si la bonté brille à l'intérieur de la maison, c'est mieux. C'est mieux. Non, j'ai dit à papa l'autre jour que je ne les blâme pas. Ils avaient d'autres combats, ils ont gagné leur combat. Ils n'avaient pas de préoccupation de comment on va vivre, comment on va manger. Ils ont gagné leur combat. Mais Jésus a dit, passons de l'autre bord. Amen. On a déjà vu l'autre côté. Dieu nous a déjà testé étant pauvres. Qu'il nous teste un peu aussi. Et ça arrive. Si ça ne va pas, qu'il le tire. Mais au moins, qu'il nous teste d'abord aussi. Il nous a éprouvé par la richesse, par la pauvreté, qu'il nous éprouve aussi un peu Par la richesse. Je peux parler un peu. Alors, vous savez, nos jours-là, le texte qu'on a lu, c'est une histoire qui me touche beaucoup. J'en ai parlé déjà ici. Parce que Jésus a choisi une famille amie. Lorsqu'on parle de sacrifice, l'erreur qu'on a commise dans l'église, c'est justement d'avoir séparé le spirituel de l'argent. Lorsque Jésus veut voir l'engagement spirituel des gens, il s'assoit à côté du tronc. Parce que la véritable conversion, elle se voit sur l'argent. Je vous dis la vérité. Un homme converti, ça se voit dans son porte-monnaie. L'argent n'est pas seulement quelque chose de matériel, l'argent est quelque chose de beaucoup spirituel. Voyez-vous, Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare.
au point de venir leur faire leur séminaire sur place à la maison. Jésus vient de la Galilée jusqu'en Béthanie, en Judée, pour leur faire un séminaire à domicile. Lazare n'était pas là. Vous me suivez? Lazare n'était pas là. Pour une raison ou une autre, Lazare a décidé de ne pas assister au séminaire. Voyez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Ce que vous faites avec Dieu, quand vous n'avez aucun problème, Dieu vous le rendra quand vous aurez des problèmes. Lazare n'a pas trouvé nécessaire d'interrompre son programme pour assister au séminaire. Il y a des gens qui veulent marcher avec Dieu, il n'y a aucun sens de sacrifice. Ils ne veulent pas sacrifier leur temps, ils ne veulent pas sacrifier leur argent, ils ne veulent rien sacrifier, mais ils veulent marcher avec Dieu. Vous savez, la deuxième épître de Pierre est une épître qui a tellement de promesses. Et j'aime cette épître. Mais ce qui me choque dedans, c'est que Pierre a été très, très précis. Il a dit que j'adresse cette lettre à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Donc quand tu ouvres l'épître de Pierre et que tu prends une promesse, fais attention. Parce qu'il a dit que sa lettre s'adresse à ceux qui ont une foi qui a le même prix. Ta foi a quel prix? Elle peut acheter pour marcher. Tu ne peux pas sacrifier ton temps. Lazare est parti se promener avec ses amis. Marc a dit, tu es arrivé, mais quand j'avais déjà fait mon programme du jour. Marc était là. Elle n'a rien changé dans son agenda. Je dois, de 8h à 9h, j'ai prévu que je vais faire ceci, de 10h, voilà. Il n'a rien changé. Dans toute cette maison, la seule Marie a tout suspendu. Elle s'est assise au pied du Seigneur pour l'écouter. Et Jésus a dit ce jour-là que Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera jamais ôtée. Mais voyez-vous, quelques temps après, Lazare est tombé malade. Pour l'apôtre, on a envoyé appeler Jésus, ton ami. On lui a dit ton ami. C'est lui que tu aimes. Parce qu'il y a des gens qui commencent à flatter Dieu dans des histoires et disent elle est tombée malade. S'il vous plaît, Jésus n'a pas bougé d'un seul bouche. En fait, il s'est dit en lui-même qu'il n'avait rien suspendu pour venir à mon programme. Moi aussi, je ne suspends rien. Pour aller. Amen. S'il vous plaît, Jésus est arrivé à Béthanie quand Lazare avait déjà été enterré depuis 4 jours. Et dès qu'on a dit que Jésus est arrivé, cette fois-là, Marc a tout suspendu. Vous venez voir Jésus. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. En fait, c'est la prière qu'elle a communiqué à toute la maison. Que quand il va venir, ne lui dites rien d'autre. Dites-lui seulement, si tu avais été là. En fait, notre frère est mort parce que tu n'étais pas là. Et pourquoi tu n'étais pas là? Quand on t'a fait venir. Et j'aime le texte là. Elle-même est rentrée dire à ta soeur, le maître est là, il te demande. Ça veut dire que Marie, on ne l'avait pas appelée, mais Marc, on l'a appelée. Le maître a dit à Marc que je n'ai rien à discuter avec toi. Lorsque Marie est arrivée à cet endroit, s'il vous plaît, au-delà des paroles,
Ma Bible dit qu'elle s'est jetée aux pieds de Jésus et que Jésus a frémi. Vous voulez savoir? Quand elle s'est jetée à ses pieds, Jésus n'écoutait pas ces paroles qui étaient les paroles que Marthe avait mises dans sa bouche. Il écoutait un autre message. En se jetant à ses pieds, Marie était en train de dire à Jésus, tu te souviens que lorsque nous n'avions aucun problème, tu es venu chez nous, j'ai fait un choix, je me suis assise à tes pieds. Maintenant que je suis dans le problème, je me jette à ces pieds-là. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Jésus a demandé, vous l'avez dit où? Amen. Dieu a dit, le psaume 50, le verset 5 dit, rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. On ne fait pas alliance avec Dieu par la bouche. Quand tu veux marcher avec Dieu, il faut savoir que c'est une relation de sacrifice. Parce que lui alors, il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. Alors s'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous n'allez pas marcher avec quelqu'un qui a tout donné pour vous et vous ne donnez absolument rien. Amen, amen.